Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Jésus, se rendant dans la région de Césarée, demanda à ses disciples: Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Certains disent. Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo. Certains disent: tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie et quelques-uns prophètes. Il dit alors: mais vous, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répond: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit: heureux sois-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Et moi, je te dis: tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, et le pouvoir de l'enfer pourra prévaloir sur elle. À toi, je donnerai les clés du règne de Dieu. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Verbum Domini. I'll begin with a word in English, and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, je vais commencer à vous parler en anglais, mais après je parlerai en italien, bien sûr. The blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, il s'agit du ministère de Pierre. Vous m'avez appelé. Le Christ vous bénit et bénit notre mission, et chacun d'entre vous, pour que nous puissions continuer le chemin sur l'Église, la communauté des amis de Jésus, des croyants. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par ces paroles, Pierre, interrogé avec les autres disciples par le Maître sur la foi qu'il a en lui,
exprime en synthèse le patrimoine que l'Église, à travers la succession apostolique, garde approfondi et transmet depuis 2000 ans. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire l'unique Sauveur, le révélateur du visage du Père. En lui, Dieu, pour se faire proche et accessible aux hommes, s'est révélé à nous dans les yeux confiants d'un enfant, dans l'esprit éveillé d'un adolescent, dans les traits mûrs d'un homme, jusqu'à apparaître aux siens après sa résurrection dans son corps glorieux. Il nous a ainsi montré un modèle d'humanité sainte que nous pouvons tous imiter avec la promesse d'une destinée éternelle qui dépasse toutes nos limites et toutes nos capacités. Dans sa réponse, Pierre saisit ces deux aspects, le don de Dieu et le chemin à parcourir pour se laisser transformer, dimension indissociable du salut confié à l'Église afin qu'elle les annonce pour le bien du genre humain. Confié à nous, choisi par lui avant même que nous ayons été formés dans le sein maternel, régénérés dans l'eau du baptême et au-delà de nos limites et sans aucun mérite de notre part, conduit ici et envoyé d'ici, afin que l'Évangile soit annoncé à toute créature. En particulier, Dieu, en m'appelant par votre vote à succéder au premier des apôtres, me confie ce trésor, afin que, avec son aide, j'en sois le fidèle administrateur, au profit de tout le corps mystique de l'Église, de sorte qu'elle soit toujours plus la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, phare qui éclaire les nuits du monde, et cela non pas tant grâce à l'magnificence de ses structures ou à la grandeur de ses constructions, comme les édifices dans lesquels nous nous trouvons, mais à travers la sainteté de ses membres, de ce peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les œuvres admirables de qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cependant, en amont de la conversation où Pierre fait sa profession de foi, il y a aussi une autre question. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ce n'est pas une question anodine. Elle touche en effet à un aspect important de notre ministère, la réalité dans laquelle nous vivons avec ses limites et ses potentialités, ses questions et ses convictions. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? En pensant à la scène sur laquelle nous réfléchissons, nous pourrions trouver deux réponses possibles à cette question qui dessine deux attitudes différentes. Il y a tout d'abord la réponse du monde. Matthieu souligne que la conversation entre Jésus et ses disciples sur son identité se déroule dans la belle ville de Césarée de Philippe, riche en palais luxueux, niché dans un cadre naturel enchanteur au pied de l'Hermont, mais aussi siège de cercles de pouvoir cruels et théâtre de trahison et d'infidélité. Cette image nous parle d'un monde qui considère Jésus comme une personne totalement insignifiante, tout au plus un personnage curieux qui peut susciter l'émerveillement par sa manière inhabituelle de parler et d'agir. Ainsi, lorsque sa présence deviendra gênante en raison de son exigence d'honnêteté et de moralité, ce monde n'hésitera pas
à le rejeter et à l'éliminer. Il y a ensuite une autre réponse possible à la question de Jésus, celle du peuple. Pour lui, le Nazaréen n'est pas un charlatan, c'est un homme droit, courageux, qui parle bien et dit des choses justes, comme d'autres grands prophètes de l'histoire d'Israël. C'est pourquoi il le suit, du moins tant qu'il peut le faire, sans trop de risques ni d'inconvénients. Mais ce n'est pas qu'un homme, et donc au moment du danger, lors de la passion, ils l'abandonnent et s'en vont déçus. Ce qui frappe dans ces deux attitudes, c'est leur actualité. Elles incarnent en effet des idées que l'on pourrait facilement retrouver, peut-être exprimées dans un langage différent, mais identiques dans leur substance, dans la bouche de nombreux hommes et femmes de notre temps. Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes, des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Il s'agit d'environnements où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'Évangile, et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés, ou mieux tolérés et pris en pitié. Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames tels que la perte du sens de la vie, l'oubli de la miséricorde, la violation de la dignité de la personne sous ses formes les plus dramatiques, la crise de la famille et tant d'autres blessures dont notre société souffre considérablement. Aujourd'hui encore, il existe des contextes où Jésus, bien qu'apprécié en tant qu'homme, est réduit à une sorte de leader charismatique ou de super-homme. Et cela non seulement chez les non-croyants, mais aussi chez nombre de baptisés qui finissent ainsi par vivre à ce niveau dans un athéisme de fait. Tel est le monde qui nous est confié, dans lequel, comme nous l'a enseigné à maintes reprises le pape François, nous sommes appelés à témoigner de la foi joyeuse en Jésus Sauveur. C'est pourquoi, pour nous aussi, il est essentiel de répéter « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il est essentiel de le faire avant tout dans notre relation personnelle avec lui, dans l'engagement d'un chemin quotidien de conversion, mais aussi en tant qu'Église, en vivant ensemble notre appartenance au Seigneur et en apportant à tous la bonne nouvelle. Je le dis tout d'abord pour moi-même, en tant que de l'Église et du monde. Kyrie eleison. Raccogli nell'unità la tua Chiesa fondata sulla roccia Rassemble ton che è Église dans l'unité, Cristo. fondée sur le roc qui est le Christ. Custodisci nel tuo amore Garde dans Papa ton amour Leone le che pape hai Léon scelto que tu as choisi pour noi. nous. Guida e sostieni i Guide et vescovi soutiens les évêques et tous les missionnaires de l'Évangile. Rivesti i presbiteri della Revêt les tua prêtres de ta carità, charité diaconi et les del diacres de l'esprit de tuo service. servizio.
santifica i religiosi Sanctifie les religieux et les religieuses à la suite du Christ pauvre, chaste et obéissant. Estingui dal cuore degli uomini ogni odio Éteins toute haine et toute rancune du cœur des hommes. Sostieni coloro che sono Soutiens ceux nella qui sont dans l'épreuve et la souffrance. sofferenza. Ispira ai giovani Inspire aux jeunes de bons projets et aux personnes âgées la joie du témoignage. Alimenta in noi la carità Nourris en nous la charité envers tous nos frères et sœurs dans le besoin. Admets les fidèles défunts dans l'assemblée des saints. Ascolta, o Dio, la nostra preghiera. Écoute, ô Dieu, notre prière. Dans ta sagesse, aide-nous à marcher sur le chemin de l'Évangile pour qu'au milieu des tribulations de ce monde, nous soyons toujours tournés vers l'espérance qui resplendit du Christ Seigneur.